Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo d'actualité suite aux propos de Madame Laurence Rossignol qui est ministre de la Famille, de l'Enfance et des Droits de la Femme. Alors en France on a des ministres pour tout, hein. Bon, ça nous coûte bien cher, mais cette dame a tenu des propos sur le voile, sur la mode islamique. Elle a dit que c'était irresponsable, juge le ministre Laurence Rossignol, je reprends les titres du Parisien. Alors le ministre Laurence Rossignol, en charge des droits de la femme, a dénoncé ce mercredi matin les grandes marques qui se lancent dans la mode islamique. Donc il y a les grandes marques qui font la mode islamique, qui font des publicités sûrement, j'ai pas suivi l'affaire. Alors elle dit, on ne peut admettre que c'est banal et anodin que les grandes marques investissent ce marché et mettent les femmes musulmanes dans la situation de devoir porter ça, a-t-elle affirmé sur BFM et RMC. C'est irresponsable de la part de ces marques. Tous ceux qui participent de la représentation de la société ont une responsabilité. Alors je ne vais pas critiquer Madame Laurence Rossignol parce qu'elle a en partie raison. Elle a raison de dire ce qu'elle a dit. Effectivement, les grandes marques devraient faire attention dans leurs actes et dans la façon dont elles font leurs réclames et dans la façon dont elles vendent certains produits. Alors là, on voit qu'elles essayent de s'adapter à un marché. Il ne faut rien voir de plus qu'une tentative de faire de l'argent de ces marques sur le marché des musulmans, des jeunes femmes musulmanes. Donc ils vont essayer de récupérer cette part de marché qui est grandissante en France et ils vont faire ça en essayant de récupérer justement ce marché, en essayant de vendre des produits à la mode musulmane. Le seul problème, c'est que la mode musulmane en Europe, alors je ne veux pas être méchant avec les musulmans, mais je vais leur dire la vérité, n'est pas adaptée à la problématique européenne, à la géographie européenne et au milieu européen. Autrement, cette mode se serait imposée depuis longtemps. Ceci dit, il ne faut pas jeter la pierre à la base à cette mode musulmane qui cachait la femme, et je vais vous expliquer, vous les Européens et vous les musulmans aussi qui vivez en Europe et qui appliquez souvent les obligations ou les traditions des régions orientales, je vais vous expliquer les causes de cette mode musulmane qui était à la base faite pour cacher un peu la femme et la soustraire aux yeux des hommes chez qui ça aurait pu éveiller des pulsions qui auraient déstabilisé la société. Alors pourquoi en Europe on ne cache pas les femmes et au Moyen-Orient et surtout en Arabie on cachait les femmes? Alors au Maghreb on fait un peu ça mais c'est un peu différent. Mais pourquoi cette mode qui est venue d'Arabie s'est imposée en Arabie, Et il faut revenir là-dessus, il faut savoir, il y a des constantes sur Terre, il y a des constantes dans notre monde, des constantes physiques, qui veulent que tout comportement, toute chose déjà, et tout comportement, si stupide qu'il puisse paraître, s'il se conserve, c'est qu'il est positif pour le groupe, car les comportements faisant partie des choses de la nature, toute chose qui est inutile ou négative finit par disparaître. Il en va des comportements, il en va des traditions, comme il en va des qualités physiques, des particularités que nous héritons génétiquement. Si certaines caractéristiques génétiques, physiologiques ne sont pas adaptées, l'individu ne transmettra pas ses gènes. Donc ça va disparaître car l'individu n'est pas adapté au milieu. Il en va de même des comportements et des traditions. Les traditions sont régies par ce même système qui s'appelle l'évolution. Il n'y a pas de dichotomie entre la culture et entre la biologie. Tout est imbriqué, les choses sont imbriquées les unes dans les autres, le milieu formant les êtres ayant une culture adaptée au milieu. Cette culture transformant le milieu va transformer les êtres. Vous voyez, c'est des cycles, tout est imbriqué les uns dans les autres, les choses les uns dans les autres. Donc, pourquoi cette tradition du voile? On va tenter de l'expliquer, parce que si ça s'est conservé jusqu'à là, c'est qu'il y avait des avantages énormes. Il faut remonter en Arabie du 7e siècle, quand l'islam est apparu, l'islam que le prophète Mohammed a promu. Donc le prophète Mohammed est arrivé avec des règles, avec un message
divin. Hein, comme je dis tout le temps, on ne peut pas mettre en doute le message de Mohammed. Pourquoi? Tout simplement parce que le message de Mohammed a pacifié pendant très longtemps, on va dire déjà a pacifié du temps de Mohammed, et ça a duré un peu plus à l'époque d'Ali. Hein. Ça a été pacifié. Bien sûr, il y a eu des conflits tribaux entre eux, mais il y a eu une tentative de pacification qui a duré une centaine d'années. Alors je ne suis pas un grand spécialiste de l'islam, mais il faut reconnaître que ce qui est bon pour le groupe, hein, peut être considéré, donc par la pacification du groupe, donc moins de morts, moins de guerres, moins de conflits dans le groupe, peut être considéré comme divin, puisque Dieu ne veut que le bien du groupe, le groupe étant le garant de la survie de l'individu. Hein. Le Dieu ne veut pas le bien de l'individu, car l'individu n'est pas fondamental au groupe, et l'individu peut être négatif des fois pour le groupe. Dieu veut le bien, c'est une vision un peu, si vous voulez, sociologique et théologique. Hein. Dieu veut le bien du groupe, car nous sommes des animaux sociaux, nous sommes des humains, donc un être social et d'une extrême complexité dans nos relations sociales. Donc c'est le groupe qui nous permet de survivre, et ce qui est bon pour le groupe est bon pour l'individu, car l'individu humain est incapable de s'en sortir seul. Hein. Nous sommes tous en interaction les uns avec les autres. Hein. Nous ne sommes pas comme des ours qui peuvent vivre seuls dans leur montagne, et des fois avoir une femelle et se reproduire. Hein. Non, non, nous sommes des animaux sociaux, nous dépendons tous les uns les autres, et nous dépendons tous de cette complexe humanité. Voilà. Donc, pourquoi ce voile, on va parler du voile, mais on va faire le fait de cacher les femmes, le fait de les mettre un peu en dehors et de les habiller en les couvrant, en cachant les formes féminines, est devenu fondamental à cette société, à cette Arabie du 7e siècle, hein, tout simplement parce que le milieu est un milieu à calories limitées. L'Arabie du 7e siècle est une zone de passage, hein, entre l'Orient et l'Occident, donc une zone quand même d'échange, mais c'est une zone relativement aride, désertique, voire plutôt semi-désertique, voire parfois désertique, avec quelques oasis, quelques zones où il y a des plantations de dattes, hein, mais avec quelques épineux, mais c'est pas une zone très riche. Alors on a des chèvres, on a des moutons, on a des chameaux, bien sûr, mais on n'est pas très riche et on ne peut pas être très nombreux. Donc le territoire a une valeur énorme, on le défend d'une façon âpre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, quelqu'un vient s'installer chez vous ou à côté, on lui tranche la gorge, car on ne peut pas se permettre d'avoir quelqu'un qui vient s'installer quand déjà la calorie est limitée. Hein. Mais par contre, comme je dis tout le temps, il y a une grande tradition d'accueil au Moyen-Orient et dans ce côté de l'Arabie aussi. Pourquoi? Car la personne qui venait de passage, hein, était source parfois de commerce, source de transactions, et était aussi la garante. Si jamais on se déplaçait d'une région à l'autre, à ce moment-là, on pouvait être accueilli justement dans cette région parce qu'on avait accueilli la personne. Donc il y a une tradition d'hospitalité, mais on garde un territoire peu calorique, hein, où il n'y a pas beaucoup d'énergie, donc le groupe est assez limité. Ce sont des tribus éparses qui se font souvent la guerre et qui sont souvent en conflit, car à partir du moment où il y a une surpopulation, il y a un peu trop de monde, il y a des conflits caloriques, car il n'y en a pas beaucoup. Donc il y a tout le temps une régulation, on n'était pas très nombreux à l'époque sur ces zones-là. Donc c'était des zones de commerce, il y avait beaucoup de tribus, chacune avait leurs idoles, mais il fallait faire de la régulation calorique, mais aussi de la régulation de naissance. Et il y avait un contrôle très strict des naissances. Pourquoi? Pour pas entraîner, par exemple, avec une naissance, la famille dans la merde, parce qu'il n'y avait pas assez de calories autour. Donc on se retrouve avec les femmes qui sont confinées souvent à la maison. Hein, pourquoi? Dans le cadre familial, elles ne sortent pas de la maison, tout simplement parce que si la femme sort de la maison et, ce qui est normal, peut coucher avec un jeune homme qui va l'attirer, s'ils ont un enfant et des enfants, et si ce jeune homme n'a pas assez de puissance calorique, donc d'argent, d'énergie, de bétail, de je ne sais pas moi, de chèvres, de chameaux, ou appartient à une famille de commerçants, eh ben, il va y avoir un problème. Les enfants et le couple va être entraîné dans
la pauvreté et même parfois la famine et la mort, entraînant aussi la pauvreté des parents. Donc on conserve les femmes à la maison et on les vend, entre guillemets, on les donne à l'homme qui pourra la nourrir et la protéger. Donc c'est pour ça qu'il y a une espèce de tradition on va dire, une tradition, on peut avoir plusieurs femmes, hein, tout simplement, car quand l'homme devient énergétique et calorique, il peut à ce moment-là nourrir des femmes et des enfants. Ce qui pose un problème, parce que quand il y a polygamie, bien sûr, il va y avoir des hommes qui vont se retrouver avec moins de femmes. Et ça risque de les tenter, et ces hommes vont être agressifs. Donc, pour ces raisons-là, hein, les femmes vont rester à la maison, et quand elles sortent, elles vont être voilées, en général couvertes de noir. Pourquoi le noir? Parce que le noir, il fait chaud au soleil, on crame dessous, donc on n'est pas tenté de sortir. Alors on va sortir quand il fait froid, quand il fait plus froid le soir, quand le soleil c'est un peu couché ou un peu bas, où on ne va pas cramer à 45 degrés. Hein, mais les femmes, dans ce cas-là, ne sont pas tellement, restent dans un milieu familial à l'intérieur et sont données aux hommes. Alors comme on dit tout le temps, en général aux hommes plus vieux, hein, aux hommes plus vieux et aux hommes possédants. Donc les hommes auront plusieurs femmes. Donc c'est pas par stupidité à la base, c'est qu'il n'y avait pas d'autre moyen de pouvoir survivre dans ce milieu. Donc c'est un système de régulation de naissance. Alors ce système de régulation de naissance, hein, alors se faisait en protégeant les femmes, puisqu'il va y avoir des tensions chez les hommes, hein, les hommes qui n'auront pas accès aux femmes, donc beaucoup d'hommes ne vont pas avoir accès aux femmes, et pour éviter les troubles, les tensions, même parfois les viols, eh ben, on protégera la femme, hein, en la laissant à la maison. Donc ça se passe comme ça, et on la voilera, et on la couvrira pour qu'elle n'attire pas l'intérêt, et n'attire pas des pulsions, et qu'elle ne fasse pas monter les pulsions de reproduction chez les hommes, entraînant des troubles sociaux, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'on voit les hommes là-bas qui sont relativement frustrés, hein, mais ils ne pouvaient pas faire autrement à l'époque, car le climat les empêchait de pouvoir avoir accès facilement à la sexualité. Si sans argent on couchait, un couple se formait, ce couple était voué à la pauvreté, à la misère et parfois à la mort et la malnutrition des enfants, et c'était impossible. Donc on faisait de la régulation, et cette régulation allait jusqu'à un système qui était terrifiant et que Mohammed, le prophète, a combattu. Justement, il est venu, il a régularisé tout ça. Donc le prophète Mohammed est quelqu'un de formidable parce qu'il était dans un milieu très dur, et il est arrivé, il a imposé des lois pour que tout coule mieux et qu'il n'y ait pas de conflit, de friction dans ces sociétés-là. Quand il est arrivé, vous savez, on en parle dans le Coran, hein, on allait jusqu'à tuer les nouveau-nés filles. Pourquoi? Justement, pour faire une espèce de régulation de naissance. Les hommes pouvaient défendre le territoire, et pour éviter de monter en trop grande population, parce qu'on ne pouvait pas marier toutes les filles, elles ne pouvaient pas faire tant d'enfants que ça à cause du manque de calories, évidemment. On peut faire beaucoup d'enfants si on a beaucoup de calories, donc d'énergie pour les faire croître et pour se multiplier. Quand la calorie est limitée, eh ben, on est limité en nombre, tout simplement. Donc ils allaient jusqu'à tuer les petites filles, hein, à faire du sacrifice de petites filles. Et lui, il est arrivé, Mohammed, et il a interdit tout ça. Par contre, il a régularisé les choses, il a mis des lois très très sévères, hein, pour justement cadrer tout ce système-là. Hein. Mais il faut savoir que à l'époque, c'était peut-être un peu, à l'époque de Mohammed, un peu moins strict, puisque déjà, sa femme, je crois, il y avait la tendance, on n'était pas aussi couvert, les femmes avaient quand même un peu plus le prêt-à-porter féminin de l'époque, comme on parle du prêt-à-porter, on va dire la mode féminine de l'époque était sûrement un peu moins couverte que maintenant au Moyen-Orient, puisque la femme du prophète Khadija était une chef d'entreprise qui travaillait à l'extérieur, hein, et elle gérait les caravanes. C'était une entrepreneuse, hein, elle était plus vieille que lui, et il y avait quand même une tendance qui était plus libérale chez les femmes. Mais les femmes ne devaient pas avoir un accès si important à l'extérieur, hein. Il y avait une espèce de protection toujours de la femme à cause de ce milieu à calories limitées. Donc, c'était quelque chose qui était fondamental. C'est quelque chose qui n'est pas à critiquer, donc ça a été conservé du temps de Mohammed, car justement Mohammed ne voulait pas qu'il y ait de tension, hein, dans son groupe. Donc quand on dit qu'on porte un voile et qu'on couvre les caractères féminins, si vous voulez, avec un voile sur la tête, les cheveux, par respect pour Dieu,
En vérité, c'est par respect pour le groupe, puisque Dieu ne veut que le bien du groupe, et Dieu ne veut pas, c'est des divisions biologiques et théologiques en même temps, tout est lié, hein, et Dieu ne veut pas qu'il y ait de conflits dans le groupe. Donc pour éviter les conflits, on couvre les femmes, hein, parce qu'il n'y a pas assez de calories, tout simplement, hein, et on les donne aux hommes plus âgés, ou aux hommes qui ont déjà de l'énergie pour pouvoir les nourrir, elles et leurs futurs enfants, tout simplement. On est dans la biologie, il n'y a pas de tendance à vouloir dominer les femmes, ni à vouloir les rendre esclaves de l'homme, c'est qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement, hein, tout simplement. Mais vouloir actuellement, comme on voit, continuer à appliquer cette règle, hein, plusieurs centaines d'années après, hein, on part du 7e siècle, on est maintenant au 21e siècle, et en Europe, on est dans le délire le plus total. Pourquoi? Parce que l'Europe ne fonctionne pas sur le même système que l'Arabie du 7e siècle. L'Europe est un pays qui est beaucoup plus riche au niveau calorique, hein, il n'y a qu'à regarder les cartes Google Earth, avec l'accent français, il n'y a qu'à regarder les cartes Google Earth, vous allez voir que l'Europe est verte, elle devient blanche ou elle perd sa verdure juste l'hiver, c'est la mort de la nature. Mais les problèmes caloriques sont beaucoup moins importants, hein. Une femme mère, hein, n'entraînait pas forcément toute sa famille dans la misère, ça pouvait poser quelques problèmes, hein, mais il y avait tout le temps moyen de trouver son argent, de trouver ou un orphelinat, ou elle pouvait trouver un petit boulot, mais ce n'était pas un problème de vie et de mort, alors qu'en Arabie du 7e siècle, une femme mère qui avait un mari, hein, qui n'avait pas d'argent, entraînait toute la famille dans la misère la plus grave. Alors qu'en Europe, il y a toujours moyen de manger, la terre est riche, elle est abondamment arrosée, et il y a des communications beaucoup plus faciles entre les régions du sud et les régions du nord de l'Europe, hein. Il y a toujours des communications pour pouvoir échanger de l'énergie, que ce soit de l'énergie sous forme de denrées à manger, que ce soit de l'énergie sous forme d'énergie fossile. Il y a toujours eu des communications, hein, que ce soit des communications d'apport technologique. L'Europe était beaucoup plus riche que cette région désertique. Donc le problème de cacher les femmes, même dans les régions, dans les villages de paysans, était beaucoup moins important. Il n'y a qu'à regarder les tableaux de Bruegel, hein, pour s'apercevoir que les femmes n'étaient pas si voilées que ça, et que quand on faisait ripaille dans les fêtes villageoises de l'époque, il n'y avait pas cette femme qui était mise de côté, qui n'était pas montrée aux hommes. Pourquoi? Parce qu'il y avait tout de même assez à manger. Alors il y a eu des famines, bien sûr, pour des fois des mauvaises organisations, des mauvaises gestions des récoltes, mais il y avait de grandes récoltes en Europe, et l'Europe a été un continent beaucoup plus rapidement peuplé que l'Arabie, tout simplement parce qu'il y avait de la calorie en Europe, hein. Donc pas besoin de cacher les femmes, hein. Il y avait des fois effectivement des femmes qui pouvaient avoir accouché sans connaître le père, c'était grave, c'était des filles mères, mais il n'y avait pas mort d'homme. Voilà. Donc pas la peine de voiler, pas la peine de cacher les femmes, car la calorie est là, tout simplement. Tout est calorie, nous dépendons du milieu. Vouloir remettre cette mode en Europe est une aberration. Cette mode, c'est plutôt ces traditions, qu'on va dire ces traditions religieuses, parce que ce sont des traditions religieuses, du fait de cacher le corps de la femme, n'avaient de valeur que dans ces pays, pour permettre au groupe de rester unis, d'éviter les conflits et les frictions, hein, tout simplement. En Europe, c'est une aberration, ce n'est pas adapté au pays, ce n'est pas adapté à la problématique du milieu, donc c'est quelque chose qui de toute façon va disparaître. Donc on est là avec des musulmans qui arrivent, on peut voir par exemple je regardais à Berlin toutes les Turcs qui arrivent avec leur tenue, leur voile sur la tête, qui sont là depuis longtemps, on voit qu'il y a tout de même un côté light de la mode musulmane, et que cette mode est juste au corps. Et je rigole quand on voit des petites musulmanes porter des jeans moulants, mettant en des tenues moulantes qui, un peu à la musulmane, mettant en valeur leur courbe féminine et leur caractère sexuel secondaire, hein, cachant un peu leurs cheveux, mais laissant apparaître leurs yeux et leur visage charmant. Tout simplement, il y a
conservation des traditions musulmanes, mais d'un autre côté, en conservant ces traditions musulmanes, on exacerbe les courbes féminines, hein, pour tout simplement s'adapter à un milieu où il n'y a pas tant de tension que ça avec les hommes qui ne pourraient pas avoir accès aux femmes à cause d'un milieu à calories limitées comme il y avait à l'Arabie du 7e siècle. Hein. Et j'étais pareil à Berlin, je me souviens de jeunes familles sûrement de réfugiés syriens qui essayaient de s'adapter. Ils étaient à la piscine et on voyait la Syrienne qui, pour une jeune Syrienne charmante, pour s'adapter, hein, en gardant les traditions de sa religion à l'Europe, hein, aller à la piscine avec ses frères, avec son fiancé, qui était sympa avec sa barbe et tout, et elle essayait de conserver la tradition musulmane, et elle s'était mis une espèce de combinaison noire de bain qui la moulait de partout, hein, avec un espèce de truc sur la tête. C'était, on aurait dit Catwoman, si vous voulez, et comme elle était super sexy dans cette tenue, on ne peut pas dire que c'était une tenue qui était là pour cacher le corps de la femme. Elle respectait, si vous voulez, la religion musulmane sans la respecter. C'était une grosse blague, mais dans sa tête, elle la respectait. Mais il faut savoir que ce respect, pour ne pas exciter les hommes, hein, et en fin de compte pour qu'il n'y ait pas de trouble de la société, était lié au fait que c'était une région à calories limitées et que les femmes ne pouvaient pas aller à l'extérieur, ne pouvaient pas coucher avec n'importe qui, car c'était terrible. Et les hommes n'avaient pas accès aux femmes. Beaucoup d'hommes restaient seuls, hein, et c'était que les riches qui pouvaient se reproduire, avoir des femmes, évidemment, polygamie. Quand il y en a un qui a plusieurs femmes, il y en a un autre qui se branle ou qui encule l'âne. Hein, c'est toujours comme ça, ou l'ânesse. Voilà. Donc voilà, c'était pour expliquer. Alors je suis un peu cru, mais les gens du bled qui me connaissent vous diront que je ne me trompe pas tout le temps. Hein, je ne me trompe pas vraiment. Voilà. C'était Fred de la vie. Alors est-ce que j'ai d'autres trucs à dire? Voilà, je vous ai parlé des causes biologiques. Alors n'oubliez pas qu'un comportement, si stupide qu'il puisse paraître, s'il s'est conservé longtemps, c'est qu'il était positif pour le groupe. Donc on ne peut pas jeter la pierre aux tenues sexy, mais Madame Laurence Rossignol a raison de dire que c'est une bêtise, et si les marques font ça, c'est absolument pas par altruisme ou parce qu'elles sont tolérantes, c'est uniquement pour se faire de l'argent sur le dos des musulmans. Hein. C'est tout. Il y aurait un peuple qui voudrait que la tradition serait que les femmes se promènent avec des plumes, toutes nues avec des plumes dans le cul. Vous verriez ces mêmes marques vendant des accoutrements avec des plumes rentrant dans les fesses des femmes, hein, tout simplement. On est au même niveau, les marchands sont dans le temple, ils veulent simplement prendre de l'argent aux musulmans. Voilà. Donc c'était Fred Delavier qui parle pour les musulmans et les non-musulmans et pour essayer de comprendre le monde. Donc je rajoute encore une fois à la fin que si Mohamed le prophète avait parlé de ça, c'est que c'était valable à l'époque. Et tout ce qu'a dit Mohamed le prophète, quand on l'étudie, est profondément en rapport avec Dieu, avec le divin. Ça vient de Dieu, hein, directement ce qu'il dit. On ne peut pas mettre en doute ce qu'il dit, parce que tout ce qu'il a fait a pacifié la région. Et comme Dieu ne veut que le bien du groupe, ce qu'a fait Mohamed vient obligatoirement de Dieu, car il a pacifié une région de gens très très violents. Je répète encore, l'islam actuel n'a rien à voir avec la parole de Mohamed. On a des luttes tribales et des gens qui s'abritent derrière des schismes, derrière des variations dans la religion, tout simplement pour faire valoir des intérêts personnels. Et nos chers Saoudiens, qui se disent défenseurs de la religion, sont des hypocrites qui ne font que régner sur leur peuple par l'obscurantisme religieux, en adaptant des lois qui étaient valables et qui étaient divines, et qui sont encore divines, mais qui marchaient pour l'Arabie du 7e siècle. Mais ces gens-là sont à Marrakech, hein, en train de boire de l'alcool et de se faire des putes marocaines. Donc il faut le savoir, pas d'hypocrisie. Hein, si vous êtes vraiment des musulmans, comportez-vous en véritable croyant et en soumis à Dieu, c'est-à-dire essayez d'être bon pour votre prochain, être bon pour le groupe, et la pratique
des interdits et des obligations, ne l'oubliez pas, n'a qu'une seule fonction, unir le groupe, car ce que nous avons fait ensemble nous relie. C'est pour ça que Confucius, Lao Tzu, disait que le plus important, c'était les traditions. Pourquoi? Car vraies ou fausses, elles unissent, c'est-à-dire partant sur des vraies ou fausses, des vérités, hein, des vérités vraies ou fausses, c'est-à-dire les croyances et les traditions, hein, donc les croyances même si elles sont fausses, mais les traditions pratiquées tous ensemble, hein, unit le peuple et évite les conflits. Nous nous connaissons, nous avons fait ça ensemble, donc nous appartenons au même groupe, donc nous ne nous faisons pas de saloperies et nous essayons de construire notre pays ensemble, tout simplement. Donc le plus important, ce sont les traditions, les interdits aussi, si vous voulez, hein, les obligations, pas de problème, mais sachez que derrière tout ça, ce n'est pas l'obligation en elle-même qui est importante par ce qu'elle représente, mais surtout par le fait que nous le faisons ensemble. Et c'est ça qui est fondamental, hein. Donc c'est pour ça que je suis avant tout pour toutes les religions, et par-dessus là, je serais plutôt Confucius, comment dire, la voie du Tao, taoïste, hein. Taoïste n'étant pas une religion, étant une philosophie. Voilà, c'était Fred Delavier. Donc, j'espère que vous avez compris un peu, vous avez compris, j'espère que maintenant vous aurez un peu de recul sur vous-même et sur les autres, sur vous-même si vous êtes musulman, sur les autres si vous êtes non musulman. Donc ne jugez pas avec méchanceté, hein, ne dites pas ce sont des abrutis, comprenez les causes initiales de ces choses, et quand vous êtes musulman, comprenez que ces choses-là n'ont plus de grande valeur, mais ce qui n'empêche pas que porter un voile sur la tête peut être une reconnaissance du groupe, permettant justement au groupe de dire « Ah, tu es de mon groupe, c'est bien, et nous avons un point commun, donc nous pouvons nous entraider. » Tout simplement, nous avons des valeurs communes, nous sommes religieux, donc nous ne volons pas, nous ne trichons pas, nous ne faisons pas ci, nous ne faisons pas ça, ce qui est très bien, hein. Donc voilà, c'était Fred Delavier. Allez, 27 minutes, paix sur terre, et puis aimons-nous les uns les autres, et arrêtons de faire des conneries, hein. Voilà. Salut!